stage d'observation de la pratique juridique, c'est un stage que les étudiants en troisième année de baccalauréat en droit vont réaliser chez un ou une juriste qui a au moins 5 ans d'expérience. Et ça peut être tous les métiers du droit. Magistrat, avocat, notaire, huissier, juriste auprès d'une institution comme le Parlement, juriste dans une ONG. Tous les métiers sont vraiment possibles. C'est un stage d'une durée de 60 heures qui doit se dérouler entre octobre et avril de l'année académique, aux heures qui conviennent le mieux à l'étudiant et au maître de stage, donc c'est vraiment très flexible. C'est quoi la différence entre ce stage en baccalauréat et un stage en master? Bien, le stage en master, l'étudiant il est un peu plus actif, il va déjà pratiquer le métier du droit, tandis qu'en baccalauréat, c'est vraiment pour observer, pour découvrir le droit tel qu'il se pratique, même si bien sûr des petites tâches peuvent être confiées aux stagiaires pour l'impliquer dans le stage. Alors, la première étape essentielle se déroule durant la seconde partie du deuxième quadrimestre en bloc 2. On invite donc les étudiants à être assez vigilants par rapport aux annonces qui seraient publiées, puisqu'ils doivent s'inscrire à ce moment-là. La seconde étape a lieu en septembre, où 2 listes sont publiées. Une première liste avec l'ensemble des étudiants admis au stage, la seconde liste qui est une liste qui reprend l'entièreté des maîtres de stage qui sont disponibles pour l'année, ainsi qu'une description du lieu du stage, de la fonction et du métier pratiqué. Est organisée alors la séance dite d'attribution des stages. Durant cette séance, les étudiants seront tirés au sort, le premier choisira en premier, le second en second, le troisième en troisième, etc. Malgré le système de tirage au sort, on peut garantir qu'aucun étudiant n'a jamais été déçu du stage qu'il a pratiqué. Bien au contraire, parfois des étudiants sont eux-mêmes surpris du bonheur qu'ils ont pu avoir de découvrir un autre métier qu'ils n'auraient pas spécialement choisi de manière privilégiée. Dès la séance d'attribution des stages, les étudiants sont invités à rentrer en contact avec leur maître de stage. Ils organiseront alors toutes les modalités, les horaires, ils signeront la convention de stage et effectueront leur stage, toujours de manière libre, c'est-à-dire selon l'horaire convenu directement avec le maître de stage. À la fin du stage, il sera demandé aux étudiants de remettre un rapport d'une 20aine de pages qui comportera 2 grandes parties. La première partie est une partie descriptive, c'est-à-dire dans laquelle les étudiants vont décrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait sur leur lieu de stage. La seconde partie est, elle, consacrée à une question juridique stricte qui a été abordée durant le stage de l'étudiant. Dernière chose, nous-mêmes, maîtres de stage, ou en tout cas nous, coordinateurs des stages, recevons directement de la part du maître de stage un rapport dans lequel le maître de stage nous donne son avis sur le stage qu'a effectué l'étudiant auprès de lui. Un stage en troisième baccalauréat en droit, c'est intéressant pour vraiment que les étudiants comprennent le pourquoi de la formation qu'on a pensée à l'UC Louvain-Saint-Louis-Bruxelles. À savoir que l'ADN de cette formation en droit, c'est un programme qui est à la fois donc rigoureux en droit, mais aussi axé sur les langues, sur l'interdisciplinarité et sur l'ancrage dans la pratique. Alors, ancrage dans la pratique, évidemment, c'est un stage sur le terrain. On le fait aussi par ailleurs du fait que nos assistants sont souvent des praticiens avec les cliniques juridiques, etc. Et vraiment, être sur le terrain, ça permet aux étudiants de comprendre la théorie qu'ils apprennent au cours, comment c'est utilisé en pratique dans les métiers du droit. Mais c'est pas seulement l'ancrage dans la pratique, c'est aussi l'intérêt des langues, évidemment, puisque quand ils seront en stage, ils découvriront qu'il faut lire en néerlandais, qu'il faut parler en anglais, et donc tout l'intérêt d'une formation multilingue leur sera alors évident. Et enfin, l'interdisciplinarité. Eh bien, sur le terrain, les étudiants vont se rendre compte qu'ils seront confrontés à des situations humaines parfois très difficiles, des relations qui peuvent être complexes, différents dossiers à gérer, etc., dans une situation de stress. Donc, ils vont comprendre qu'ils auront besoin, pour être des bons juristes, de maîtriser les bases d'autres disciplines pour les aider, comme la communication, la sociologie, la philosophie, la psychologie ou encore l'économie. Et donc, c'est vraiment en étant sur le terrain que les étudiants voient l'intérêt de cette formation pensée autour de l'ancrage dans la pratique, l'interdisciplinarité et les langues. Alors tout à fait, c'est possible de faire un stage en full English, c'est-à-dire que les étudiants inscrits dans la filière français-anglais peuvent remplacer un de leurs cours à option
par un stage lorsque ce stage est effectué en full English. Malheureusement, soyons très clairs, nous ne disposons pas de beaucoup de lieux de stage en full English. Par contre, ceux qui désirent tout de même faire un stage alors qu'ils ne peuvent pas obtenir un stage full English peuvent participer au stage, mais dans ce cadre-là, pour les filières français-anglais, ce stage se rajoutera dans le PAE de l'étudiant. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Mellery et j'ai eu la chance de participer au stage que Saint-Louis propose en Bac 3. Alors j'ai été chez un magistrat au tribunal correctionnel de Bruxelles à la 63e chambre. Donc le tribunal correctionnel de Bruxelles, il se trouve où? En Place Poulard, donc au palais de justice de Bruxelles. Alors, mon maître de stage, lui, est spécialisé dans tout ce qui est dit compétences générales. Alors, c'est quoi? C'est toutes les affaires qui sont liées aux stupéfiants, aux vols et aux coups et blessures. Alors, au niveau des vols, on a tous les vols possibles et inimaginables. Donc, vol avec effraction, vol à l'arraché, vol avec violence. Et pour tout ce qui est violence, c'est pareil, coups et blessures volontaires, coups et blessures involontaires. Il y a également les violences intrafamiliales et conjugales. Voilà, compétences très générales. Alors, c'est une expérience très chouette à vivre parce que ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Moi, mon maître de stage, malgré que ça soit une expérience d'observation, comme on dit, le stage d'observation, il essaie de me faire participer à sa manière et que je sois assez proactive. Alors moi, du coup, j'étais à côté de lui, sur l'estrade, donc à sa gauche. Et donc j'ai pu consulter le dossier des prévenus tout au long des séances, des audiences. Et donc j'avais droit aux photos, à l'identité, au PV du procureur du roi, j'avais droit vraiment à tout. J'avais aussi droit à poser toutes mes questions que je voulais, autant voulu. Vraiment, mon maître de stage était super investi. Et donc ça m'a mis vraiment en confiance et ça m'a permis de voir une autre perspective, de voir la matière pénale sous une autre manière. Alors ensuite, je trouve... on pourrait dire le fait qu'on soit qu'en Bac 3, ça serait peut-être un peu trop tôt de faire ce genre de stage, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit, ça nous sort de notre zone de confort, on est plus proactif qu'en cours, bien évidemment, et aussi le fait que la matière soit en live. En fait, vraiment, le cours qu'on a vu en Bac 2, il est vraiment... en live, donc on voit les professionnels pratiquer la matière qu'on a vue, et je trouve ça assez chouette de voir ça en vrai, parce que nos études sont quand même fort théoriques, et donc je trouvais ça chouette de voir cette matière-là, moi du coup pénale, sous une autre manière. Et il y a aussi une dernière raison où là c'est beaucoup plus personnel, ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais faire plus tard, et ce que je ne voulais aussi pas faire. Donc voilà, c'est vraiment une super chouette expérience à faire, et vraiment je vous la conseille. Bonjour à tous, donc moi c'est Augustin Massard, je suis ici pour vous parler de mon stage d'observation. Premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas que de l'observation. En arrivant en stage, j'ai directement pu être proactif avec mon propre bureau pour mes propres affaires. Le stage m'a permis d'appliquer et revoir de la matière que j'ai vue durant mes 3 premières années de bachelier, mais également voir de la nouvelle matière pour gonfler mon cursus. J'ai pu appliquer de la théorie à des cas pratiques, ce qui est important tant à l'université dans les attentes des examens, mais également dans le monde du travail. Plus, ça m'a permis de faire un choix de master. En effet, j'hésitais entre plusieurs branches de droit et j'ai pu appréhender le droit des affaires et comprendre que c'était ce vers quoi j'allais me diriger. Concernant mon expérience personnelle, j'avais peur que ce soit un petit peu scolaire comme stage, mais on ne m'a jamais mis de pression, ni dans les affaires, ni dans les horaires. Je venais à l'heure que je voulais, une heure convenable, certes, mais repartais dès que j'avais des obligations. En fonction des différents cabinets d'avocats, ceux-ci s'adapteront en fonction de vos attentes. En effet, pour ma part, j'avais voulu avoir plus d'action, moins d'observation, ce que j'ai eu. On me donnait des affaires. Une fois terminé, j'en réclamais une nouvelle. Si j'avais des doutes ou des questions, les portes étaient ouvertes pour que je puisse les poser sans jugement. Le stage m'a également permis de venir là, non pas en tant que stagiaire, mais en tant qu'un avocat fraîchement diplômé, et de pouvoir m'écouter, m'apprendre et comprendre. J'ai pu avoir un avant-goût de ce qu'était le monde du travail, ce qui est très important. Je voyais les horaires, les pressions que donne le droit du travail, ou même toute autre branche du droit, et pouvoir appréhender et comprendre que c'était ce que j'aimais. Pour finir, si vous avez l'occasion de faire ce stage, n'hésitez pas. Ne vous arrêtez pas à des on-dit déclarant que le stage prend trop de temps. Oui, il prend du temps, mais pas plus qu'une autre option. D'autant que ce temps pris permettra de gonfler votre expérience.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dounia Alali, je suis étudiante en Bac 3 et j'ai eu l'opportunité de participer à un stage d'observation à l'université. Tout d'abord, lors du premier choix qu'on a dû faire pour le stage, j'étais très hésitante, je ne savais pas trop si je pouvais avoir accès à ce stage-là. Tout compte fait, j'ai pu y avoir accès et je pense que c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai pu avoir ici à l'université durant tout mon bachelier. Effectivement, ça a été une manière pour moi de mettre en pratique la théorie que l'on voit en cours, parce que c'est vrai, qu'on se le dise, on n'a pas vraiment de pratique à part les TP, on n'a pas du concret où on peut vraiment appliquer ce que l'on apprend. Et donc, à travers ce stage, j'ai pu appliquer, par exemple, la théorie que nous avons vue en droit des biens, puisque mon stage était spécialisé dans le droit des biens et le droit immobilier. Et ça a été une manière pour moi de comprendre et d'appréhender différemment le droit. Et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Ensuite, avec mon maître de stage, j'ai pu vraiment être à ses côtés durant toute l'avancée d'un dossier. Ça m'a permis de pouvoir donner quelques conseils, quelques remarques que j'ai pu apporter et que mon maître de stage a pu prendre. Et je trouve que c'est vraiment gratifiant de voir l'évolution d'un dossier et lors de l'audience, pouvoir se rendre compte que notre travail a porté ses fruits et on voit un résultat qui est vraiment hyper gratifiant. Ensuite, mes journées type étaient calquées en fonction de mon maître de stage. Donc, quand il y avait une audience, j'y allais le matin ou l'après-midi. Ensuite, je pouvais rédiger soit des conclusions, soit des mises en demeure ou des citations. Donc, encore une fois, c'est une mise en pratique du droit que l'on n'a pas en bachelier. Et je recommande vivement de pouvoir avoir cette opportunité de pratiquer. Et pour finir, avec mon maître de stage, tout s'est très bien passé. J'ai eu que des retours positifs par rapport au cabinet, et c'est vraiment une chouette équipe, une chouette mise en contact avec les clients, et encore une fois, c'est que du travail qui est avancé, et on n'est pas inutile, on est vraiment utile auprès du maître de stage, et je trouve que c'est vraiment que du positif. Bonjour à tous, je m'appelle Taïsou François, je suis étudiant en 3e année de bachelier en orientation trilingue français, anglais, néerlandais sur le campus Saint-Louis-Bruxelles. Et dans le cadre de cette formation, il nous est actuellement demandé de suivre 2 cours à option en Bac 3, et donc il est tout à fait possible de faire un stage d'observation de la pratique juridique en français dans le cadre de ce programme. Pour en venir à mon stage, j'effectue celui-ci à la commission Affaires sociales de la Chambre, où je suis amené à suivre le travail d'un secrétaire de commission. Alors, le travail de secrétaire des secrétaires de commission consiste en la gestion journalière de celle-ci, avec la collaboration d'un ou d'une députée présidant la commission, et également d'établir les rapports des différentes discussions et débats ayant lieu, qui sont ensuite publiés sur le site de la Chambre dans les travaux préparatoires. Ce stage fait donc partie de ceux qui sont peut-être un petit peu moins juridico-juridiques. Certains stages permettent en effet de plutôt découvrir des institutions, des organes méconnus en Belgique. Par contre, comme tous les stages, je pense qu'il est toujours possible de faire des liens avec nos cours. J'ai par exemple pu approfondir les cours de droit constitutionnel et de droit administratif en nuançant mes connaissances sur le Parlement fédéral, en découvrant l'ampleur du travail de celui-ci, la manière dont les députés travaillent, comment les logiques partisanes s'articulent, etc. Et plus personnellement, le fait d'avoir été donc en commission affaires sociales m'a également permis de faire des liens avec le cours de droit du travail qui est donné au premier quadrimestre de Bac 3. Par exemple, plusieurs projets ou propositions de loi en commission sont venus modifier la loi du 3 juillet 78 relative au contrat de travail. C'est une loi qui est abordée de long en large dans le cadre du cours. J'ai également pu assister au débat sur la réforme des pensions ou encore à différentes auditions relatives à la franchisation de Deleuze. Ensuite, 60 heures, je dirais que c'est quand même assez long, surtout si on effectue son stage par demi-journée, et donc ça nous laisse bien le temps de découvrir les différentes facettes du métier. Un mot ensuite concernant les maîtres de stage. Ce sont vraiment des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui ont vraiment envie de partager leur expérience avec nous. Et donc, je pense que si on est motivé, on reçoit parfois l'occasion d'effectuer quelques tâches ou travaux sous leur supervision. Et il est ainsi possible que le stage ne se limite pas uniquement à de l'observation. Pour conclure, je dirais
Donc ce stage, il permet bien de se préparer à un stage futur en master ou après nos études qui a lieu dans de vraies conditions professionnelles. La plus-value du stage également, bien évidemment que ce stage c'est une ligne additionnelle sur notre CV, c'est éventuellement des contacts, une première expérience professionnelle, etc. Je dirais surtout que c'est aussi une bouffée d'air frais en 3e année de bachelier. C'est en effet une année où on a beaucoup de cours de droit positif, et donc dans le cas du stage, pouvoir sortir un peu de l'université et de faire quelque chose de complètement différent, voilà, c'est très très amusant. Si vous avez donc des doutes par rapport au fait de faire un stage, je pense aussi qu'il est très intéressant que vous demandiez aux étudiants des années antérieures qui en ont fait un. Je pense qu'on répondra toujours à vos questions avec plaisir. Donc bonjour, je m'appelle Bruyère, je suis étudiante en Bac 3, comme tous les autres étudiants que vous avez pu voir. Et donc moi, la particularité, c'est que j'ai commencé en Bac 1 en français et anglais et que j'ai décidé de changer entre la Bac 1 et la Bac 2, justement pour avoir accès à plus d'options et entre autres le stage judiciaire et d'autres cliniques juridiques qui sont beaucoup plus pratiques, parce que je voulais pouvoir sortir de la théorie et vraiment pouvoir appliquer ce qu'on apprend tous les jours. Et donc moi, j'étais au Conseil du contentieux des étrangers, donc c'est une juridiction administrative, et il faut savoir que moi j'ai toujours voulu faire du droit pénal, du droit de la jeunesse, et que c'était absolument pas une matière dans laquelle je me voyais particulièrement, mais lorsqu'on a tiré au sort, tous mes premiers choix étaient déjà passés, donc j'ai dû prendre un choix en dernière minute, je me suis posé plein de questions, et finalement j'ai opté pour le Conseil du contentieux des étrangers, parce que je me disais ok, il y a le mot étranger, c'est une matière qui m'intéresse hyper fort, mais pas pour en faire un futur, mais je me suis dit voilà, on verra ce que ça donne. Et donc j'ai été au Conseil du contentieux des étrangers, plein d'appréhension. Je me suis dit, mais est-ce que je fais pas un mauvais choix? J'ai été rencontrer mon maître de stage. Et en fait, là, tout a pris son sens. Je me suis rendu compte de la dimension hyper humaine de l'institution. Et donc, je me suis dit, ok, ça va être trop chouette. Je vais apprendre plein de choses, même si c'est pas une matière dans laquelle je me vois particulièrement travailler plus tard, surtout le droit administratif. Quand depuis que j'ai 5 ans, je me dis que je vais faire du droit pénal, c'était pas mon premier choix, mais j'y ai été. Et donc moi, j'y étais juste après les examens, pendant la semaine blanche. J'y étais une semaine, je me suis dit comme ça, je peux complètement me plonger dedans. Et en fait, ça a été incroyable. C'est vraiment une expérience hyper enrichissante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu du coup aller dans les différents services de l'institution. Donc, j'ai pu aller voir des audiences, participer aux audiences, discuter avec les magistrats. J'ai pu aller passer une journée au greffe. J'étais beaucoup auprès des attachés. On se rend pas compte qu'en fait, dans une juridiction pareille, il y a énormément de métiers. Il n'y a pas juste des juges. Et j'ai pu particulièrement rédiger un projet d'arrêt. Donc c'est un jugement qui a été après rendu par le magistrat. Et donc voilà, donc on parle beaucoup de stages d'observation, mais en fait dans la réalité on participe quand même beaucoup. Oui, on n'est que des Bac 3, parfois on se sent pas très légitime, etc. Mais en fait c'est le moment d'approfondir ce qu'on a envie de faire. C'est bientôt le choix du master et c'est maintenant qu'il faut se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et même si moi c'était pas ma matière de prédilection, en fait je me suis rendu compte que ça m'ouvrait une nouvelle porte, une nouvelle matière qui m'intéressait super fort. Et donc je n'en sors que hyper enrichie et je me vois déjà l'année prochaine choisir mon master, continuer entre autres dans cette branche-là, alors que c'était pas mon premier choix. Et donc, si je peux vous donner un conseil pour votre stage, si vous décidez de le faire, c'est vraiment de choisir un stage, pas forcément, soit vous choisissez un stage dans lequel vous êtes hyper sûr de vouloir aller pour conforter vos idées, soit vers une autre matière, vous en apprendrez toujours et ce sera toujours hyper enrichissant. Donc voilà, j'espère que vous aurez une bonne fin d'année.